Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier Tanya, premier Cheshvan, Shana Pshuta. En effet, ce premier Cheshvan, Shana Pshuta, c'est une suite des jours précédents, Iger et Kodesh. C'est lettres que l'Admorazak a envoyées à ses chassidim. Où la lettre commence sur le défaut de la colère, et l'Admorazak a commencé à expliquer que la colère, en fait, amène à un manque de foi. C'est une révélation d'un manque de foi. Pour l'expliquer, il a introduit longuement quel est le sens de la foi, comment avoir cette foi en Dieu, que Dieu a tout créé et que tout vient de niveau de sainteté. Maintenant, il continue aujourd'hui. Il dit Veine voici, Zelu Madze, l'un en face de l'autre. Autant qu'il y a des niveaux de sainteté, il y a les sphères célestes, il y a la foi qu'on a en Dieu, il y a aussi les niveaux d'impureté. Yesha Sarah Kitre de Mesavuta, il y a 10 couronnes d'impureté. Ou Mehein, et d'elle, nimshachot nefashotov de giludim, descendent les âmes des idolâtres. Gamken ainsi, klulot meser prinot elumamash, qui viennent de ces 10 niveaux réellement. C'est-à-dire, il y a 10 sphères spirituelles qui sont de la sainteté. Il y a 10 sphères spirituelles en face qui sont de l'impureté. Et de ces 10 niveaux spirituels du côté impur, vient tout ce qui est impur. Umuda zot baharet. Et la chose est connue. Mashkatu Besefer Gilgulim, ce qui est écrit dans le livre des Gilgulim, sur la descente des âmes. Sur ce qui est dit que l'homme domine sur ce qui est mauvais pour lui. C'est-à-dire, Shusod Galut Ashrina. Ça, c'est le secret, c'est le sens de l'exil de la présence divine, Betor HaKlipot. À l'intérieur de la klipa, c'est-à-dire à l'intérieur des choses qui sont mauvaises, à l'intérieur des choses impures. La chayotam pour les faire vivre, ou la shlitam et les faire dominer, bisman hagalut, en ce temps d'exil. Donc c'est que asher shalat ha'adam, que l'homme domine, ba'adam dans l'homme, c'est-à-dire ce que l'homme fait descendre, comment la shrina descend, la présence divine est là, est présente à l'intérieur de la klipa. Mais, avalhu, mais c'est la ralo, c'est pour lui faire du mal, vechulu, etc. C'est-à-dire ça vient intensifier la force, faire vivre, faire dominer la force de l'impureté. Velachein, c'est la raison pour laquelle les idolâtres dominaient le peuple juif. Puisque les âmes idolâtres, mais à klipot qui vient du niveau de la klipa, donc de l'impureté, d'où la shrina s'habille et intègre Beprinat Galut en niveau d'exil Betocham à l'intérieur, puisque c'est si la Shrina, on parle de la lumière divine, cette lumière divine qui descend dans ce monde et qui arrive en fin de compte dans la Klippa, la Shrina se trouve en exil, se trouve en Galut. Vehine, voici, Av Shezet Sarich Biurachav, même si ça nécessite une large explication. Chuma, comment et quoi, Mikol Makom, néanmoins, Ahem et Kenu. C'est ainsi la vérité. Elle a seulement Shafal Piken, que quand même. Ein klipot, ve'aov de gilulim, c'est que la klipa, ainsi que l'idolâtre, yon komekab lim chayut, puis peuvent prendre, boire et recevoir de cette lumière, de cette vitalité, elle a mehara nimshechet lahem, seulement d'un éclair qui leur est descendu, d'un éclair qui leur est donné, miprina tachoraim digdusha, de ce niveau arrière du dos de la Gdusha. Comme celui qui jette quelque chose derrière son épaule, il le jette derrière son épaule pour ne pas le donner, pour ne pas voir son récepteur. Donc de la même manière, cette vitalité, cette shrina qui descend pour faire vivre, pour faire dominer la klipa, ce n'est uniquement un éclair de la shrina, comme si on jetait quelque chose derrière le dos. Ve'av gamzot, et même ça, même cet éclair qui est jeté derrière le dos, vient à l'aider avec énormément de contractions, de caches et de voiles extrêmement puissants. Jusqu'à ce que cet éclair s'est habillé dans la grossièreté de ce monde. Et va influencer les hov des gilulim à l'idolâtre, osher de la richesse, de l'honneur, et tous les plaisirs matériels. Tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il aura, ce sera reçu, mais c'est seulement, en fait, un éclair de la lumière divine qui est jeté derrière le dos et qui passe par énormément de contractions et de voiles.
Mais puisque nous sommes en exil, et puisque la Shrina se trouve en exil, ça fait qu'ils vivent à partir de ça. Mashen Ken, ce qui n'est pas le cas, Israël, le peuple juif. Yon Kim, Iprinat, Panim Elyonim. Eux prennent, boivent de ce niveau de face d'en haut, spirituel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu donne de devant. Comme c'est décrit dans le verset, Yaher Hashem Panav Elecha. Il éclairera Hashem sa face vers toi, comme on dit dans la bénédiction des Kohanim. C'est-à-dire c'est quelque chose de face. Que quand Dieu le donne en nous regardant. Kol Echad Ve'echad, à chacun, les filles Shoresh Nishmato, selon la racine de son âme, Adrum Amalot, jusqu'au plus haut des niveaux. Ça, c'est le Tanya d'aujourd'hui.